Salut Guillaume. Salut Charles, Comment allez-vous? très bien vous? Bah écoute, super. Charles, si ça vous va, je vous propose qu'on se tutoie, c'est un peu l'état d'esprit chez Terre Pluriel. Bah écoute, c'est la même règle chez mon petit caviste, donc avec grand plaisir. Eh ben génial. Écoute, je suis ravi d'être ici. Vraiment, j'ai envie de me dire, mais par quoi on commence hein? Eh ben, je te propose de commencer par le commencement Ouais. et d'aller rencontrer Christian à la grotte de Tavel. C'est par où? C'est par là. Allez, super. Merci. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, Enchanté. enchanté. On est donc du coup dans la grotte de l'homme de Tavel. La grotte de l'homme de Totavel, avec 600 000 ans de préhistoire qui nous contemple. C'est incroyable. L'homme de Totavel, lui, il est finalement un peu dans une couche récente par rapport à ses niveaux de 560 000 ans. Il est dans une couche de 450 000 ans. D'accord. Mais on peut aller voir exactement comment il a été trouvé. Allez. Voilà, exactement comment il a été trouvé, avec les différents ossements qu'il y avait autour, les pierres taillées qu'il y avait autour. D'accord. Et à l'intérieur du crâne, dans la terre, Ouais. on a analysé les sédiments, et dans les sédiments, il y avait des pollens. Ces pollens, il y avait de la vigne, de D'accord. la vigne sauvage, il y a 450 000 ans. Donc l'homme de Totavel a côtoyé la vigne, Il y a c'est une certitude. déjà 450 000 ans. Ouais. Est-ce qu'il en a profité? On ne sait peut pas ne pas profiter de la vigne de Totavel, j'imagine. Mais en Est-ce tout qu'il cas, le mangeait fermenté ou pas, Il y on en ne sait avait pas. quoi. Voilà. Ah, écoute, depuis tout à l'heure, je vois un objet qui m'intrigue là-bas. Alors, je sais pas si dans les ossements ou dans les cailloux, mais tu veux bien qu'on aille voir parce que ça m'intrigue. Oui, moi je n'ai pas ton œil. Alors, écoute, je vais y aller doucement. C'est toi le doc, hein, mais moi je le sais pas trop. Ah, Regarde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est d'après toi? Oh, on pourrait dire mon petit cavitus. Hein. Ouais, c'est un Ouais, petit ouais. habitus ça? Mon petit cavitus. Ça, c'est un Mon petit cavitus cavitus 2017. 2017. Hein Et si on allait voir Marie dans les vignes là, Ouais. elle nous expliquera un peu plus concrètement. Eh bah super, on Peut-être. fait ça. Bon bah écoute, je te remercie. Moi je vais voir dans les vignes du coup. Paris. Salut. Écoute, je reviens de la grotte de Totavel. On a trouvé ça. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, t'as fait une bonne trouvaille. Silex des terres plurielles. Ah, t'as fait une trouvaille. Et donc du coup, on m'a dit de venir te voir pour savoir un petit peu plus au niveau des vins, au niveau de la vigne, comment ça se passe. Tu es donc l'œnologue de terre plurielle. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Bah, Terre Plurielle, déjà, tu sais un peu ce que c'est ou pas du tout? Bah, réexplique-moi. Bah, Terre Plurielle, c'est la fusion de plusieurs coopératives Mhm. sur Totavel, Vingros, la Tour Oui. de France et Vinça. D'accord. 1100 hectares de vignobles Ok. sur pas mal de surface puisqu'on part de Opoules, Périos et on va jusqu'à Vinça en passant par Totavel, Vingros, Maurice, Saint-Paul. On a des cépages en rouge et des cépages en blanc. D'accord. Sur les rouges, on a des cépages qui sont assez traditionnels, Syrah, Grenache majoritairement et un peu de Mourvèdre. Et après, sur les cépages pour faire du blanc, on a pour faire les blancs secs, donc Grenache gris, Grenache blanc qui sont des anciens cépages pour faire des vins doux qu'on a D'accord. réutilisés. Ok. Et après, on a des cépages pour faire des vins doux, donc du muscat de Rivesaltes, donc muscat d'Alexandrie, muscat Ouais. petit grain, et puis on a aussi du macabeu pour faire. D'accord, c'est marrant, Tous c'est ces des produits. cépages un peu pas trop utilisés et finalement que vous remettez un peu au goût du jour. On essaye. Ah, c'est sympa, c'est très sympa. Comment ça se passe les assemblages? Bah, les assemblages, je te laisse aller voir Adrien D'accord. qui va t'expliquer un petit peu tout ça. Tu vas voir un peu comment ça se passe en cave. Dans la cave directement. Bah, directement. Ok, Ouais. super. On va écoute. À tout à l'heure. Hey, salut Adrien. Salut. Ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça roule. Écoute, je reviens des vignes et on m'a dit que c'était vraiment ici que ça se passe pour faire vraiment finalement la bouteille de vin avec les assemblages, les décuvages, enfin voilà tout ce qui se passe autour de la bouteille de vin. C'est le cas? C'est le cas. Ouais. Mais une première chose, tu vas les décuver Décuver directement? directement. Allez, ok, je dois me changer du coup. Ouais. Bon bah c'est parti, je vais me changer. Allez, c'est bon, je suis prêt. Allez. Je vois que tu t'es mis en habit traditionnel. Tout à fait, traditionnel. On y va? Allez, c'est parti. C'est parti. Ça tient au moins? Ouais, ça tient. Oh là là, ça fait des années que j'ai plus fait ça. Hein. Où sont mes 20 ans? Allez, c'est parti les gars. Bon alors, ça a été. Ouais, ça a été. Je sais plus de la première jeunesse, mais c'est toujours intéressant de voir le procédé, d'aller jusqu'au bout, tu vois, décubage qui repart du coup
au pressoir pour represser une dernière fois le raisin avant qu'il parte à la distillerie. Donc top. Alors t'as fini le décuvage. Ouais. Je t'ai préparé 3 éprouvettes avec 3 cépages différents, 3 D'accord. cépages emblématiques de Terre Pluriel. D'accord. J'ai pris une Syrah, Ouais. un Carignan et un Grenache. Ok. Et donc c'est avec ça qu'on va faire l'assemblage pour voir un petit peu le meilleur vin qu'on peut en Voilà, tirer. on va pouvoir jouer avec et en tirer Allez, le meilleur. je suis chaud. Moi j'aime bien une Syrah, ça donne un petit côté bien épicé. On va mettre un petit côté Grenache, non ça c'est Carignan. Carignan, petit côté herbacé que j'aime beaucoup. Et le Grenache pour le côté fruits rouges, fruits noirs. Goûte et dis-moi ce que t'en penses. Qu'est-ce que t'en penses? C'est super. Pas mal hein. Et c'est quoi, moi j'aime bien la Syrah parce que ça donne un petit côté épicé et je trouve que ça ressemble bien au vin du Roussillon. Je remettrai un petit peu de Syrah. Allez, Ouais. c'est parti. Allez. Donc du coup, ce que je vois c'est que vous avez que des cuves inox comme ça ou que des cuves béton comme ça. Alors non, on a aussi un magnifique chien barrique. Ouais. Je te propose de retrouver Marie. D'accord. Par là-bas. C'est par là. Ouais. Merci en tout cas. Allez, merci à toi. bientôt. Salut. Hey, salut Marie, comment on se retrouve? Salut Charles, ça va? Ça va? Écoute, je reviens de chez Adrien qui m'a dit du coup que vous faisiez aussi du vin en barrique du coup en tonneau finalement. Bah ouais, regarde, je suis en train d'en déguster quelques-unes. Ouais. On fait de l'élevage pour les rouges, pour les blancs, et puis là D'accord. je suis sur les barriques de vin doux, notre petit trésor de la cave coopérative. C'est vrai, des barriques de vin doux du coup c'est quoi Le un vin petit doux peu? naturel. Bah, le vin doux naturel, c'est quoi? C'est du vin. Je peux goûter? Bah oui, je t'invite à Super. goûter ça. On va muter à l'alcool Ouais. et qui va avoir un fort taux de sucre, Ouais. qui va être très empreint du terroir avec un gros côté miel, D'accord. tilleul, Et donc c'est des vins légèrement sucrés, c'est ça? bien légèrement. C'est très très bon ça. Et donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est issu de plusieurs vignerons, en fait finalement toute votre exploitation qui est ici. Exactement, c'est le but d'une cave coopérative, c'est un ensemble de vignerons qui s'est regroupé Ouais. pour créer une structure Ouais. pour faire des vins. D'accord. le même nom. Ah, j'aimerais bien les rencontrer, hein. Franchement ça Eh va ben, être franchement, j'allais manger avec eux, donc si tu veux venir avec moi, ce sera Ah ouais l'occasion de rencontrer Ah bah une écoute, petite partie de mais avec l'équipe. grand plaisir, avec grand plaisir. Allez, on y va. Go. Ça, c'est un produit vraiment typique du Roussillon. Donc, c'est un Rivesaltes ambré, Rivesaltes Ambray. hors d'âge, au-delà de 5 ans. Et c'est la culture, façon de boire, si tu veux, le Rivesaltes au niveau du Roussillon. Comment moi pour vous Il faut Allez, vas-y. commencer lentement. Je faisais un blanc d'un côté, un rouge de l'autre. Faire des kitsch. Joli. Ouais, c'est beau ça. Plus haut Plus haut Bravo. Lève le bras, à bas, la main. C'est bien. Oh oui, c'est beau ça. Ah non Non, la chemise J'en ai plein le cou. J'en ai. C'est doux, c'est chaud, c'est bon, mais j'en ai plein le cou. Il y en a plein le cou. Et ça, tu sais, ça colle. C'est bizarre, c'est une bonne sensation. Vas-y, Charles. Allez, lève le bras, hein, lève le bras. Il faut lever le bras. Non, lève le bras. Lève le bras. Voilà. À bas, là, maintenant. Voilà, impeccable. Tout en souple. Juste avant, j'étais avec Marie, et Marie m'expliquait que du coup vous êtes une cave coopérative ici, c'est ça? Est-ce que tu peux m'en dire plus parce qu'on a Bien sûr, Charles. une mauvaise image Une cave coopérative comme tant d'autres départements, mais une cave coopérative atypique. Dis-moi. Alors écoute, c'est simple. La coopération et l'historique des caves coopératives a sauvé les vignerons, le terroir et le vignoble au début du siècle dernier. Pourquoi tu dis C'est-à-dire, sauver? et sauvé parce que il y a eu une époque, l'époque notamment de Marcelin Albert, Ouais.
Donc je reviens à plus de 100 ans en arrière. Pas trop loin non plus. Non, mais où le vin coulait dans les caniveaux, que ce soit à Tautavel ou dans toute l'Occitanie. Il n'y avait pas de débouché, donc il a fallu que le vigneron, pour pérenniser et son patrimoine, qui était quand même ses vignes et son terroir, il a fallu qu'il s'organise. Donc la coopération a été un moyen fantastique pour mettre des billes en commun dans une unité, bien sûr, où c'était une unité de transformation et de vente. D'accord. Donc du coup, Régis, moi je vous ai connu à l'époque des vignerons de Tautavel. Et là, je vous avais changé de logo, il est marqué, de logo, pardon, il est marqué Terre plurielle, des vins singuliers. Hein. Est-ce que tu peux m'expliquer du coup? Alors bien sûr, Charles, ton accent me séduit. Ah mais je sais, Tu le sais. je sais. Ton accent me séduit. Dans la vie d'une coopérative, il y a des tournants. Il y a deux solutions. Où on est résigné, on se dit, bon, on met les clés sous la porte et on va voir ailleurs, ou on a de l'ambition. Et la coopérative est l'équivalent d'une cave particulière. Pourquoi je dis ça? Parce que la finalité de la coopération, c'est quoi? C'est la vente, c'est la commercialisation. Et bien sûr, c'est tout ce qui est communication et l'image qui en découle de la coopération. Et s'il n'y avait pas eu la coopérative aujourd'hui pour traverser les différentes crises, je pense qu'aujourd'hui, Charles, vous ne seriez pas là pour qu'on puisse partager un bon petit déjeuner et un bon déjeuner ensemble. Donc Charles, merci de ta venue. Oui, merci de ta venue. Trinquons à l'avenir de Terre Plurielle et du petit caviste. Et du petit caviste, Et du petit caviste, voilà. Allez, super.